revoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette émission Questions-Réponses. Questions-Réponses, une émission qui nous fortifie, une émission qui éveille notre état spirituel, voulais-je dire. Voilà pourquoi aujourd'hui dans cette émission, nous allons nous consacrer sur l'église de Sardes, qui est l'une des 7 églises dans les livres d'Apocalypse. Dans les livres d'Apocalypse, le verset 2, aujourd'hui nous allons devoir parler sur l'église de Sardes. Parce que nous avons eu à parler sur l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, et aujourd'hui nous allons devoir parler sur l'église de Sardes. Sans plus tarder, nous allons devoir recevoir un homme de Dieu qui va devoir nous parler sur l'église de Sardes. Nous devons savoir qu'est-ce que l'église de Sardes peut apporter aujourd'hui sur notre vie spirituelle, qu'est-ce que nous pouvons retenir, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme conseil. Donc nous allons devoir recevoir aujourd'hui sur ces beaux cadres un homme de Dieu qui va essayer de nous parler sur l'église de Sardes. Donc je vous exhorte à participer à cette émission. Et la meilleure façon de participer à cette émission, c'est de nous écrire un message et juste après cette émission, nous allons vous lire et vous répondre à toutes les questions qui vous préoccupent. Donc, prenez vos stylos, vos carnets ainsi que vos Bibles, que nous puissions commencer cette émission ensemble. Voilà, nous allons devoir demander une petite transition, question pour nous de recevoir un homme de Dieu sur ces beaux cadres. C'est parti. Adonai, unissant. Jésus, éternel, oh Adonai, l'univers, éternel, one more time. Adonai, oh l'univers, oh l'éternel Seigneur, l'éternel, Shafayamana, oh nos mains sont levées, oh t'adorer. Oh
Nzambe na luka na losambo apui nanga tomba malelo Nzambe na kabela bolenge Nzambe topoleli na mbula Olo si jakolela totiki nanu Voilà, de retour sur ces beaux cadres, très chers téléspectateurs, comme je vous l'ai annoncé, nous allons devoir recevoir un homme de Dieu qui va essayer de nous parler sur l'église des Arts. Donc, apprêtez vos stylos, apprêtez vos carnets, écrivez toutes les questions qui vous préoccupent, parce que question-réponse est là pour répondre à toutes les questions qui vous préoccupent sur l'église des Arts. Parce que peut-être vous avez eu à lire l'église des Arts et il y a des questions qui vous échappent. Et aujourd'hui, question-réponse est là pour vous éclairer. Voilà, sans plus tarder, je vais devoir recevoir mon invité, M. Eric, qui est juste à côté de moi. M. Eric, bonjour. Bonjour, maman. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. La santé aussi, ça va? Ça va bien, Dieu nous fait grâce vraiment. Ah, ok. La foi aussi, ça va? Ah oui, ça va vraiment. Aujourd'hui, M. Eric, vous allez devoir nous parler sur l'église des Sardes. Donc, je vais d'abord vous faire une lecture. Et je vais vous poser une première question. Très, très chers téléspectateurs, nous sommes dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, qui nous dit « Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leur robe, mais qui marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point, voulais-je dire, son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Monsieur Eric, l'église des Sardes, c'est vraiment compliqué. Bon, je vous pose la première question. Pouvez-vous nous parler sur l'église des Sardes? Donc, une petite histoire. Donc, parler en bref des Sardes. Voilà, merci pour la parole. Comme on a dit, l'église, nous parlons aujourd'hui de l'église des Sardes. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Si nous rentrons dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'église de Sardes, Sardes, c'est une église, n'est-ce pas, qui était en Asie mineure, bien sûr. Et là, on se rend compte que nous sommes, n'est-ce pas, dans la ville. Là, on parle de Lydie, n'est-ce pas? C'était la capitale, n'est-ce pas? Donc, la capitale de Lydiens, comme on peut les appeler, n'est-ce pas? Et cette ville ici, la ville de Sardes, c'était la capitale. C'est là que le roi lui-même, le roi de Lydie, s'était installé. Et dans la petite histoire, on nous dit que, n'est-ce pas, cette ville appartenait d'abord, comme on a dit, premièrement, c'était eux qui étaient là, n'est-ce pas, le roi lydien qui était en train d'occuper cette ville. Mais à un certain moment, la ville est passée dans les mains des Romains. Donc, après que les Romains sont venus pour prendre cette ville, il y a eu à un certain moment un tremblement de terre qui avait détruit, n'est-ce pas, cette ville. Mais la particularité de cette ville, c'est que c'était une ville qui était, n'est-ce pas, très luxueuse. Donc il y avait de la richesse et on pense aussi que cette ville contenait, n'est-ce pas, de l'or, n'est-ce pas, les sables contenaient de l'or. Et ce qui avait fait que cette ville était une ville luxueuse, une ville où il y avait, n'est-ce pas, beaucoup de richesses. Et quand la ville a été détruite,
on a fait des efforts pour construire la ville, pour qu'elle puisse reprendre, n'est-ce pas, l'allure qu'elle avait auparavant, mais malheureusement, on n'a pas pu reprendre ce qu'on avait avant. Et cette ville figure parmi, n'est-ce pas, les sept églises. Donc là où, n'est-ce pas, Dieu a voulu envoyer aussi une des lettres, une de ces lettres. Parmi ces 7 lettres, on a envoyé une lettre aussi à l'église de Sardes. Donc c'est cette église que nous allons devoir parler. Et déjà quand on essaye de prendre, n'est-ce pas, de faire la lecture, comme on nous a fait cette lecture, on se rend compte que c'est une église qui est dans la phase obscure. Dans la phase obscure, c'est-à-dire c'est une phase déjà, une église qui est, comme on l'a présenté, une église qui est déjà morte. Et bon, pourquoi elle est morte? Voilà, je pense que nous allons répondre bien sûr certaines questions qui sera là. Et donc c'est une église qui est déjà tellement morte, mais une église qui se retrouve dans une ville qui était, n'est-ce pas, où il y avait beaucoup de richesses, et cette ville aussi, il y avait aussi, n'est-ce pas, des gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que là on a fait l'évangélisation, et il y a des gens, n'est-ce pas, qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, et ces gens-là avaient aussi, n'est-ce pas, une église dans cette ville, et ils ont continué, n'est-ce pas, à adorer, à servir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un peu dans ce cadre-là que nous allons aborder, n'est-ce pas, cette église qu'on appelle l'église de Sardes. Bien sûr. Merci pour l'éclaircissement, M. Eric. Merci. Très chers téléspectateurs, questions-réponses a déjà commencé. Donc, je vous prie encore de bien nous suivre, d'écrire toutes les questions qui vous préoccupent. Et nous allons vous répondre juste après cette émission. M. Eric, j'ai la deuxième question qui est dans le verset premier. C'est écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce qu'il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc, ma question est de savoir que veut dire celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Pouvez-vous nous expliquer cela? Voilà, c'est lui, comme on a dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alors moi je vais commencer par, n'est-ce pas, les 7 étoiles, et puis nous allons rentrer sur les 7 esprits. Parlons déjà de cette expression, les 7 étoiles. Nous allons prendre toujours Apocalypse, toujours les chapitres. Là on prend le chapitre 1er, Apocalypse, le chapitre 1er, on prend le verset 20. Alors il est dit, les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et donc déjà on comprend mieux que la Bible elle-même vient de répondre à cette question. Et donc quand on parle de 7 étoiles, on voit déjà les 7 anges. Donc les 7 anges, ici, nous avions parlé, quand nous avions parlé de l'église d'Éphèse, on avait dit que les anges qu'on est en train de parler ici, ce ne sont pas les anges qui sont dans les cieux. Non, ce ne sont pas les anges de Dieu qui sont dans les cieux. Donc ce sont les anges qui sont des responsables. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire comme les pasteurs, bien sûr, les pasteurs ou les bishops, oui, ou les bishops des églises. Alors ce sont eux à qui Dieu était en train d'écrire, n'est-ce pas? Donc ce sont ces anges-là. Et maintenant ici, il est dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Pour signifier tout simplement que Dieu, c'est Dieu qui garde, n'est-ce pas? Parce que nous parlons déjà de responsables. Là, nous voyons le ministère pastoral. Et donc, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a lui-même l'autorité suprême sur les ministères pastoraux. Et donc, c'est Dieu qui a ses pouvoirs, n'est-ce pas, sur ses serviteurs. Donc, déjà, il faut voir que Dieu qui a donné, n'est-ce pas, qui a instruit, qui a institué les églises, c'est celui-là qui détient, n'est-ce pas, cette puissance suprême ou encore cette autorité suprême sur cette église-là ou encore sur les ministères. Et même les dons qui sont dans l'église, et même les dons qui sont, n'est-ce pas, en train d'être donnés dans l'église ou encore les ministères qui sont en train d'être donnés dans l'église,
tout ça, c'est le pouvoir suprême de Dieu. Il n'y a que lui qui détient cela et il n'y a que lui qui peut donner à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et voilà donc un peu ce que cette expression veut dire. Donc c'est lui qui a, n'est-ce pas, les 7 étoiles, n'est-ce pas, c'est Dieu même qui a les 7 étoiles. Donc il n'y a personne, n'est-ce pas, il n'y a personne sur la terre qui peut prétendre, lui, être, n'est-ce pas, prétendre avoir le privilège, n'est-ce pas, par rapport aux autres. Il n'y a personne. Bon, parce que j'avais suivi quelqu'un là qui était en train de dire que chez eux, n'est-ce pas, eux, ils sont en train, n'est-ce pas, dans leur ministère, ils sont en train de former, par exemple, les prophètes. Donc, ils forment les prophètes. Donc, c'est-à-dire, si tu as besoin d'être prophète, il faut être chez eux, n'est-ce pas, dans leur école, dans leur ministère, et on va vous former comme étant, n'est-ce pas, prophètes. Donc, c'est-à-dire, eux détiennent, n'est-ce pas, le ministère prophétique. C'est eux qui sont en train de donner, d'enseigner aux gens de devenir prophètes. Mais déjà, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est lui qui détient ses privilèges, ses pouvoirs, ce n'est que Dieu. Donc, Dieu fait des prophètes, comme la Bible le dit, aux uns, il a donné, n'est-ce pas, les ministères prophétiques. Donc, il a fait les uns des prophètes, les autres des pasteurs, des autres, n'est-ce pas, des évangélistes. Ce n'est que Dieu. Voilà, ce n'est que Dieu qui a fait même des apôtres. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est le privilège de Dieu. Ça, c'est le pouvoir suprême de Dieu. Et donc, c'est lui seul qui détient, n'est-ce pas, ce pouvoir-là. Et dans la deuxième expression, il est dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Bien sûr, nous savons déjà qu'il n'y a que le Saint-Esprit. Mais ici, on dit cet Esprit de Dieu. Nous, quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, nous voyons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et donc, quand nous voyons déjà le Saint-Esprit, on dit cet Esprit. Il n'y a pas cet Esprit de Dieu pour dire cet Saint-Esprit, par exemple. Non, non. C'est tout simplement, on veut dire que ici, le chiffre 7, n'est-ce pas, renvoie à la plénitude. À la plénitude. Donc, c'est-à-dire, c'est lui, Dieu, qui a la plénitude d'esprit. Il n'y a qu'en lui où habite la plénitude d'esprit. Et il peut donner, n'est-ce pas, l'esprit à quelqu'un, n'est-ce pas, dans une mesure que lui-même veut. Mais la plénitude est en lui. Donc, c'est lui qui a la plénitude. Donc, quand on parle déjà de cette expression, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc là, c'est pour tout simplement dire que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a la plénitude en lui. N'est-ce pas, c'est lui qui a la perfection. Donc l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, sa perfection, c'est en Dieu. Et si l'Esprit de Dieu habite dans l'homme, il n'y a pas de la perfection. Et donc, il a donné son esprit à celui-ci, à l'autre, mais chacun a une mesure bien précise. Vous voyez déjà? Mais quand on parle de la plénitude, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Quand on parle de la perfection, il n'y a que Dieu. Et donc c'est lui-là, c'est le Dieu qui a, n'est-ce pas, cette perfection en lui. Et quand Dieu déjà se présente de cette façon, c'est tout simplement pour faire voir que Dieu voulait faire une interpellation à cette église, n'est-ce pas, à cette église de voir qu'il n'y a que lui. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut, n'est-ce pas, faire ce que lui fait. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut donner comme lui donne. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut sauver comme lui sauve. Donc c'est lui qui est la perfection, c'est lui qui a la plénitude du Saint-Esprit et c'est lui qui a les privilèges et les monopoles, n'est-ce pas, sur les ministères et aussi sur les dons dans l'Église. Monsieur Rick, à cette question, j'ai une autre question. D'accord. Quand vous dites qu'aujourd'hui, les anges sont représentés comme les pasteurs, est-ce que les prophètes, c'est parce que de nos jours, nous voyons des églises, ce ne sont plus des pasteurs qui dirigent les églises, mais ce sont des prophètes. Est-ce que les prophètes aussi peuvent être les anges de l'église? Soit c'est seulement les ministères pastoraux? Bon, c'est une question pertinente. Bien sûr, c'est une question très pertinente. Mais à ce que je sache, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Il est un Dieu d'ordre. Comme il est un Dieu d'ordre, il a donné, n'est-ce pas, une fonction à chaque catégorie de personnes. Vous voyez, quand on parle déjà de ministère pastoral, voilà, il y a cela Dieu à qui il a donné ce ministère-là. Donc, le pasteur.
n'est-ce pas, des pasteurs, Dieu leur a donné la mission de faire quoi? De garder. Donc, ce sont eux qui sont appelés à garder, à nourrir, n'est-ce pas, le brebis, à nourrir, n'est-ce pas, le troupeau. Donc, ils gardent, ils nourrissent le troupeau. Dieu peut faire grâce parce que cet homme-là qu'on a appelé comme, n'est-ce pas, berger, comme pasteur, Dieu lui donne aussi un ministère prophétique. Là, ça n'engage que Dieu. Donc, Dieu peut lui donner, peut lui faire grâce. Il devient, n'est-ce pas, aussi, hein, il est prophète. Monsieur Rick, 2 minutes. Okay. Est-ce qu'une personne peut avoir 2 ministères? 2 ministères plutôt. Ça, c'est la grâce de Dieu. 2 ministères? Oui, ça, c'est la grâce de Dieu. Ministère pastoral ainsi que ministère apostolique, je ne sais pas, moi, prophétique. Bien sûr, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Okay. Donc, Dieu les fait, n'est-ce pas, c'est dans sa souveraineté. Okay. Dans sa souveraineté, si, par exemple, il se rend compte que, n'est-ce pas, je dois aller, n'est-ce pas, commencer une église quelque part. Et là où je dois aller commencer une église, et Dieu voit que là-bas, n'est-ce pas, hein, il y a des gens qui ont plus besoin, par exemple, n'est-ce pas, de miracles, de prophéties, pour qu'ils soient, n'est-ce pas, attirés à lui. Bon, ça n'empêche pas que Dieu puisse donner aussi un ministère au-delà de ces ministères qu'il avait déjà donnés. Vous voyez déjà? Et vraiment, prenons même l'exemple biblique de l'apôtre Paul. Il était, n'est-ce pas, vous voyez qu'il était d'abord, n'est-ce pas, un apôtre. Il a ouvert des églises par-ci, par-là. Au-delà de ça, n'est-ce pas, il était aussi en train d'effectuer et d'opérer des miracles. Vous voyez déjà? Il opérait aussi des miracles. En dehors de ça, et donc lui, il opérait des miracles, il était, n'est-ce pas, il était apôtre, il a ouvert beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Il a ouvert beaucoup d'églises et il est parti par-ci, par-là, comme étant un évangéliste aussi. Il a parlé de la part de Dieu, ainsi de suite, jusqu'à Rome. Vous voyez déjà? Jusqu'à Rome, il a amené l'évangile. Il a amené l'évangile jusqu'à Rome. Et donc, c'est ce que Dieu peut faire. Il peut donner, tout comme, au lieu qu'il puisse donner deux ministères, par exemple, il peut donner un ministère et il l'accompagne avec des dons. Il peut donner un don de prophétie, il peut donner un don de guérison, un don de ceci. Dieu est vraiment souverain dans ça. Voilà, on peut maintenant, j'étais en train de dire, Dieu, n'est-ce pas, ces gens qui s'appellent, quand vous avez posé la question, est-ce que ces gens qui s'appellent aujourd'hui, d'abord c'est ce qu'il faut savoir, ces gens qui s'appellent aujourd'hui prophètes, est-ce qu'ils les sont réellement? Vous voyez déjà, parce qu'aujourd'hui, vous voyez avec le monde actuel, les gens, il suffit seulement qu'ils puissent commencer à avoir des visions, qu'ils puissent commencer à donner, n'est-ce pas, de révélations, des prophéties, hein. Déjà, il s'appelle prophète. Est-ce que réellement, Dieu lui a donné les ministères de prophète? Vous voyez déjà? Donc c'est un problème, c'est un problème. Et à celui qu'on a donné les ministères de prophète, bon, je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'il va aussi, n'est-ce pas, devenir au même moment pasteur, à condition que Dieu puisse lui donner aussi le ministère pastoral. Maintenant, s'il est prophète, donc il doit accompagner les pasteurs. Donc oui, il sera là pour accompagner, n'est-ce pas, les pasteurs. Donc c'est-à-dire, les bergers est là, Dieu lui donne, n'est-ce pas, toutes les capacités possibles pour garder les brebis, et lui aussi, il est là pour accompagner, n'est-ce pas, cette œuvre avec des prophéties, de ceci, de cela. Et c'est comme ça que ça va avancer. Il n'est pas dit qu'il doit aussi nécessairement faire, n'est-ce pas, son église. Parce que je vois actuellement, surtout ici chez nous au Congo, vous voyez que quelqu'un peut commencer aujourd'hui, il est pasteur. On l'appelle pasteur, par exemple, c'est pasteur Eric. Après-demain, 2 mois après, il dit « Je ne suis plus pasteur, je deviens prophète ». Bon, c'est comme qui dirait, c'est devenu, hein, c'est comme qui dirait... Il a changé de ministère. Oh, il a changé de ministère, c'est compliqué déjà. Donc, alors quand tu essaies de l'appeler pasteur Eric, il te dira « Je ne suis plus pasteur, je suis prophète ». C'est comme qui dirait, hein, les ministères pastoraux, c'est un ministère petit, et quand on devient prophète, on est devenu plus grand. Donc c'est comme qui dirait, on grandit, donc on passe d'abord par être pasteur, et puis on grandit maintenant, on devient prophète. Ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas biblique, c'est quelque chose qui n'est pas biblique.
Donc tous les ministères, Dieu les a donnés, c'est pour que son Église soit édifiée. Vous voyez déjà. Et donc, il n'y a pas un ministère qui, pour dire celui-ci il est plus grand que l'autre, il faut passer par celui-ci, on quitte ici, on devient, vous voyez, c'est pas on a actuellement, pasteur, on quitte, on devient prophète. Après un certain moment, on sera, je ne sais pas, apôtre, et puis celui qui était apôtre, il devient, je ne sais pas, comme on l'avait dit, archibishop. C'est compliqué. On est en train tout simplement de jouer avec les mots, et tout cela, ce n'est même pas ce qui sauve. Voilà, ce n'est même pas ce qui sauve. Ce qui sauve, il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. Ce sont des futilités vraiment dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle déjà de prophètes, on voit que ce sont des aventuriers, mais il n'est pas dit que tous les prophètes sont des aventuriers. Dans la plupart des cas, ce sont des aventuriers qui sont venus, n'est-ce pas, qu'on a parachuté, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, et ils commencent à faire des bêtises, et ils s'appellent prophètes au nom, n'est-ce pas, de Dieu. Ils s'appellent prophètes au nom de Dieu, mais ils sont en train de faire des bêtises. Et donc moi je pense que ces gens-là, ils devraient être normalement encadrés, n'est-ce pas, dans des églises, là où il y a un pasteur à qui Dieu a donné ces ministères-là, et même lui, il reste dans l'église, on l'encadre. Il n'est pas dit que quand aujourd'hui tu commences à parler en langue, tu commences à prophétiser, demain tu te dis non, moi aussi je ne vais pas faire mon église, comme ils le disent. Mon église. Voilà, déjà c'est leur église. Voilà. Donc ça n'appartient pas à Dieu. Donc ils font leurs églises pour s'enrichir. Et nous, ce n'est pas nos églises, c'est l'église de Dieu. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à votre question. Okay. Merci, fidèles téléspectateurs. La réponse aux 10e question est juste dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 20. Donc, si vous voulez plus de lumière sur les 7 esprits ainsi que les 7 étoiles, donc allez-y lire, c'est quoi encore Apocalypse, chapitre 1er, le verset 26. Là, on parle, n'est-ce pas, de ces mystères des 7 étoiles. D'accord. Monsieur Eric, la troisième question est toujours dans l'église de Sardes. Okay. Le verset 2. Non, oui, le verset 2. Quand on dit « Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Ma question est de savoir, littéralement parlant, l'église de Sardes est morte, mais comment peut-elle encore être vigilant et affermir les restes qui est prêt de mourir? Vous pouvez nous expliquer? Voilà, c'est une église, comme nous avons parlé dans l'introduction, c'est une église qui est morte, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui-même le prouve, il dit que je n'ai pas trouvé, n'est-ce pas? Il n'a pas trouvé, n'est-ce pas, les œuvres de cette église parfaite devant Dieu. Et comment on dit, comment est-ce que cette église, littéralement morte, comment est-ce qu'elle peut encore affermir celles qui sont prêts, n'est-ce pas, de mourir? Et nous allons répondre, n'est-ce pas, en 2 volets cette question. Premier volet, c'est que quand on prend, n'est-ce pas, toujours ici, dans les versets 4, il y a quelques gens, n'est-ce pas, à Sardes, qui n'ont pas souillé, n'est-ce pas, leur vêtements. Alors, déjà, l'église qui est morte, l'église de Sardes, c'est-à-dire que cette église, pas comme l'église de la Odyssée. Donc ici, il y a des gens qui ont cru, qui ont cru et qui ont commencé l'œuvre de Dieu, mais cette fois-ci, ces gens-là sont en train de mourir. Donc on ne peut mourir que si on était vivant. Vous voyez déjà, on ne peut mourir que si on était vivant. Donc ce sont des gens, c'est une église qui vivait. C'est une église qui avait bien commencé. Et malheureusement, c'est une église qui est en train de mourir. Mais bien que cette église est en train de mourir, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais malheureusement, ils ont abandonné, n'est-ce pas, certaines doctrines, et ils ont gardé certaines d'autres, pensant qu'ils sont toujours en train de faire ce qui est mieux au devant de Dieu, parce qu'ils continuaient déjà à célébrer, ils continuaient à adorer Dieu, ils continuaient à faire des cultes, pensant qu'ils étaient agréables à Dieu. Mais malheureusement, quand Dieu les a regardés,
et il a vu que ce n'était qu'une apparence. Donc déjà à l'intérieur là, on sait voir bien l'hypocrisie, n'est-ce pas, l'hypocrisie de cette église. Donc c'est une église morte spirituellement, mais vivante physiquement. Donc physiquement comme ça, elle est vivante. C'est-à-dire on est en train de célébrer, on est en train de faire des cultes, on peut aller offrir, on peut faire tout ce qu'on peut faire, mais spirituellement c'est une église qui est morte. Donc le Saint-Esprit n'a plus, n'est-ce pas, sa place à l'intérieur de cette église. Le Saint-Esprit n'est plus là, le Saint-Esprit ne parle plus, mais un groupe de gens n'ont pas suivi tout ça, n'est-ce pas? Et ces gens-là, bien qu'il y a déjà des reproches, la Bible dit, répands-toi, souviens-toi. Le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Donc il faudrait se rappeler. Donc c'est-à-dire, ils avaient entendu, n'est-ce pas? Ils avaient été enseignés et ils ont reçu, n'est-ce pas, l'évangile, mais malheureusement, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, garder cet évangile et continuer à vivre normalement, n'est-ce pas, dans cet évangile. Et c'est, je peux, n'est-ce pas, comparer, n'est-ce pas, cela avec nos églises actuelles. Là, je parle des églises protestantes. Voyez-vous, hein? Nos églises protestantes. Là, quand on parle des églises protestantes, aujourd'hui, on parle encore des églises de réveil. Bon, les églises de réveil sont aussi des églises protestantes. Voilà. Donc, dans ces églises, n'est-ce pas, protestantes, ils ont refusé certaines choses. Et c'est vrai que Dieu s'est manifesté et ils ont commencé très bien, mais vérifiez aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que ces églises, pas comparativement aux autres églises, là où il n'y a que, n'est-ce pas, hein, celui qui est, par exemple, l'orateur, celui qui est devant, qui est en train de lire la Bible, et tout le monde ici, ils sont en train de lire soit des bouquins, soit des ceci, soit ils sont en train seulement d'accepter. Mais dans les églises protestantes, n'est-ce pas, on a donné cette facilité à tout le monde de lire la parole de Dieu. Mais voyez-vous, ces gens-là qui lisent la parole, ils connaissent, n'est-ce pas, les règles, ils connaissent la doctrine de Jésus-Christ, mais ils sont incapables de mettre cette doctrine en pratique. Donc, physiquement, visiblement, ce sont des églises qui sont vivantes. Ah, visiblement, elles sont vivantes. Mais spirituellement, elles sont mortes, incapables de mettre en pratique la parole. Quand il y a un problème, il faudrait aller terminer ces problèmes-là, n'est-ce pas, à la justice. Quand il y a des problèmes, il faudrait aller, n'est-ce pas, jusqu'à se donner des coups, parce que vous voyez déjà. Donc, ils sont incapables de mettre en pratique cette parole-là. Donc, ce sont des églises qui sont déjà en train de mourir. Vous voyez déjà? Donc, elles sont en train de mourir déjà. Et donc, ici, quand on voit encore bien cette église ici, le deuxième volet, on dit écrit à l'ange de l'église de Sardes. Et si déjà, cet ange-là, à qui on est en train de dire affermi, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont auprès de toi, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui sont prêts de mourir. Bon, ils vont aussi mourir parce qu'ils peuvent aussi, n'est-ce pas, emprunter les chemins des autres. Et ils vont mourir. Et donc, à lui là, comme Dieu le reconnaît encore comme étant son ange, vous voyez déjà? Et donc, à lui, on donne aussi cette instruction d'affermir encore ceux-là avec qui il est. Donc, d'affermir encore les fidèles qui sont là et que ceux fidèles qui se sont mal conduits, qu'ils puissent se repentir et vivre, n'est-ce pas, la sainte doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ils vont passer de la mort à la vie. Ils vont passer de la mort à la vie. Mais ceux-là qui n'ont pas suivi, donc c'est-à-dire, ils ne sont pas encore morts, mais ils ont encore la vie. Hein. Ils sont près de la mort. Voilà, ils sont tout près de la mort. Mais on peut encore les affermir, on peut encore leur donner ce qu'on avait donné avant, et ils vont, n'est-ce pas, continuer à vivre et à conserver cette vie jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu les deux volets, n'est-ce pas, dans lesquels je voulais répondre à cette question. Voilà, merci, M. Eric. Avant de passer à la dernière question, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux églises d'aujourd'hui qui est morte spirituellement? Donc, dans 5 minutes, avant de passer à la dernière question. D'accord, merci. Voyez-vous, aujourd'hui, on peut dire que c'est difficile d'abord de dire que telle église, telle autre église, ce sont des églises qui sont mortes, d'emblée comme ça, parce que quand on entre, on voit que tous les dimanches, ou encore tous les mercredis, tous les vendredis,
ils sont en train, n'est-ce pas, de faire leur culte normalement. Normalement, c'est-à-dire par rapport à ce que nous voyons. Voyez-vous déjà? Et si déjà je me retrouve dans cette église pour dire, mais dans cette église ici, c'est une église qui est morte. Ça c'est la compliqué. Maintenant, comment reconnaître que telle église est morte et telle église a le Saint-Esprit? Voilà, là il faudrait maintenant, n'est-ce pas, d'abord premièrement, il faudrait plus se confier au Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait plus se confier au Seigneur Jésus-Christ. Et si le Saint-Esprit est en toi, et même si tu te retrouves dans une église où, n'est-ce pas, il n'y a pas, n'est-ce pas, la vie spirituelle, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il va te révéler, te dire qu'ici, il n'y a pas de la vie. Et on peut aussi, n'est-ce pas, découvrir ces églises par rapport, n'est-ce pas, à leur pratique de chaque jour. Par rapport à leur pratique de chaque jour, il y a de ces églises, n'est-ce pas, il y a de ces églises comme j'avais dit une fois comme ça, lorsque nous étions en train de parler d'une église, il y a de ces églises où, lorsqu'il y a, par exemple, quelqu'un, le pasteur, n'est-ce pas, le pasteur, lui, il peut même engrosser 10 de ses fidèles. Voyez-vous, là, on n'a pas de problème. Si on essaye de lui dire quelque chose, ne touchez pas à mes oins. Regardez déjà, vous allez vous rendre compte que cette église-là, c'est une église qui est morte. Et si on essaie de dire, par exemple, aux fidèles, mais votre pasteur, c'est un impudique, ils vont dire, ne touchez pas à notre pasteur. Même s'il est impudique, vous les laissez. Mais quand vous vous retrouvez dans une telle église, c'est une église qui est déjà morte. Et si tout le monde commence à supporter le péché, et donc l'église est en train de mourir. Vous voyez déjà l'église qui supporte le péché facilement, c'est une église morte. Parce que là où il y a la présence de Dieu, Dieu ne supporte pas le péché. Et comme Dieu ne supporte pas le péché, et partout où tu vas voir qu'on est en train facilement d'accepter le péché, qu'on est en train facilement de tolérer le péché, ce sont des églises qui sont mortes. Et là, il faudrait déjà découvrir que ces églises-là, ce sont des églises mortes, et vous pouvez carrément quitter dans ces églises-là. Et nous allons conseiller, n'est-ce pas, comme on a dit, à ces fidèles qui nous suivent pendant ce moment, si vous vous retrouvez dans des églises où on est en train de supporter le péché, n'est-ce pas, on est en train de supporter le péché, on est en train de faire des choses à l'encontre de la parole de Dieu, il faudrait déjà vous dire que vous êtes dans des églises qui sont mortes et ces églises-là, vous devez, n'est-ce pas, quitter. Vous devez quitter si, n'est-ce pas, eux-mêmes, n'est-ce pas, les responsables ne sont pas capables de revenir à Dieu, ne sont pas capables de se repentir. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train d'être guidés par des aveugles, étant donné que vous aussi vous êtes aveugle, vous allez finir, n'est-ce pas, dans une fosse quelque part ou dans un trou quelque part, et ça sera, n'est-ce pas, dans l'enfer, n'est-ce pas, dans les temps de feu où vous allez tous entrer. Et donc ces gens-là sont en train de vous amener tout droit, n'est-ce pas, dans le temps de feu. C'est le temps, c'est le moment, comme nous avons dit, mais cherchez bien sûr à vivre là où, n'est-ce pas, on est en train d'invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sincèrement, dans la crainte, dans la pureté, c'est-à-dire dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si vous vous retrouvez dans ces cas-là, nous vous demandons, n'est-ce pas, de quitter, de chercher avec l'aide du Saint-Esprit où vous pouvez aller prier, où vous pouvez, n'est-ce pas, vous-même aller, n'est-ce pas, vous cacher afin que vous puissiez attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le grand conseil, c'est qu'il faudrait d'abord que vous-même, vous apparteniez à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous n'appartenez pas à Dieu, vous n'allez pas savoir, n'est-ce pas, ou entendre la voix de celui à qui vous appartenez. N'est-ce pas, Jésus-Christ a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent bien. N'est-ce pas? Lorsque Jésus-Christ parle, les brebis accourent. Donc les brebis entendent la voix de leur maître et elles vont vers le maître. Et si toi, déjà tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne sauras pas découvrir facilement les églises qui sont, n'est-ce pas, mortes. Et toi aussi tu vas rester, n'est-ce pas, dans la mort spirituelle et tu iras en enfer. Voilà, merci beaucoup, M. Rick. Très chers téléspectateurs, donc le temps est vraiment mauvais. Si vous vous retrouvez dans une église qui est vraiment morte spirituellement, nous vous exhortons de chercher l'orientation du Saint-Esprit et de quitter carrément, car le Saint-Esprit nous dit sauvez-vous de cette génération perverse. Donc quittez de cette église et cherchez l'orientation de Dieu. Monsieur Rick, nous chutons avec cette émission. La dernière question est de savoir comment faire partir
de cette équipe où les hommes n'ont pas souillé leurs vêtements dans l'église de Sardes. Et de nos jours, qu'est-ce que nous pouvons faire pour participer, donc pour en faire partie de cette équipe? Pour faire partie, n'est-ce pas, de cette équipe, d'abord ce sont des vainqueurs, et ce sont des gens qui ont été persévérants et qui ont été, n'est-ce pas, fermes dans leur marche. Parce que jusque-là, bien que les autres ont souillé leurs vêtements, eux n'ont pas souillé leurs vêtements. Voilà, c'est tellement un modèle, un bon exemple à suivre aujourd'hui, dans cette génération que nous avons, où vraiment c'est une génération, comme vous avez dit, perdue, une génération vraiment perdue. Et dans cette génération perdue, comment est-ce que nous allons faire? Et moi je pense qu'on peut mieux répondre, n'est-ce pas, avec Éphésiens, chapitre 6. On peut prendre d'abord Éphésiens, le chapitre 6. Quand on peut déjà, à la maison, ceux-là qui nous suivent, peuvent commencer, n'est-ce pas, déjà au verset 10, et on va descendre, bon, vous pouvez lire jusqu'au verset 18. Et ici, nous allons, n'est-ce pas, lire à partir du 10e verset. Essayez un peu de lire, nous allons... Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. D'accord, on peut s'arrêter même là. Voilà. Et là, on termine bien. On dit, ce pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et déjà aujourd'hui, comme on a dit, c'est une génération perdue. Nous sommes pendant des mauvais jours. Nous sommes à une période où vraiment, tout cherche toujours à nous faire sortir, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Et tout ce que les autres sont en train de faire, c'est pour chercher à nous faire quitter, à nous faire sortir, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Et alors ici, Dieu donne déjà une solution à ça. Parce que les grands combats, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, avec la génération, comme on a dit. Le grand combat, c'est avec le monde spirituel. C'est le monde spirituel, n'est-ce pas, qui est en train, n'est-ce pas, de faire à ce que cette génération continue, n'est-ce pas, à être telle qu'elle est. Donc à pousser, n'est-ce pas, les gens, les jeunes, n'est-ce pas, la génération d'aujourd'hui, d'aller vers le péché. Et donc le combat est déjà engagé. Et tout celui qui veut, n'est-ce pas, appartenir à cette équipe, il doit résister, n'est-ce pas, pendant les mauvais jours. Maintenant, pour résister pendant les mauvais jours, on a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, il doit d'abord lui-même, n'est-ce pas, avoir la force. Et cette force, nous la tirons où? Nous la tirons, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu as la parole du Seigneur Jésus-Christ, au moment où les choses qui ne sont pas correctes viendront vers toi, tu sauras facilement découvrir ce qui n'est pas vrai. Voyez-vous déjà? C'est comme quelqu'un qui donnait un témoignage pour dire elle s'était retrouvée, n'est-ce pas, devant un soi-disant homme de Dieu, donc permettez les termes, et donc c'est ce qu'elle-même disait, n'est-ce pas? Elle a dit un soi-disant homme de Dieu, comme on l'avait vanté, c'est quelqu'un qui l'avait recommandé là-bas, et comme on l'avait vanté, elle avait vu que c'était vraiment un homme de Dieu. Et même maintenant là, vous voyez, cet homme-là, quand ils étaient en train de parler, et la femme a fait, n'est-ce pas, ils étaient en train de faire l'entretien, et ainsi de suite. Et le monsieur-là, n'est-ce pas, cet homme de Dieu, n'est-ce pas, est allé jusqu'à coucher avec cette femme, au nom de la délivrance. Voyez-vous déjà. Et si déjà, nous savons que l'impudicité, Dieu ne peut pas sauver par le péché. Voyez-vous déjà. Mais pendant ce moment-là, quand seulement les avances commencent, mais j'arrête carrément. Parce que la parole de Dieu me le dit. La parole de Dieu me dit que ça, c'est un péché. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et de là, je peux résister.
Et pendant ce moment-là, je ne peux pas souiller mes vêtements. Et je vais résister à ce péché. Et je vais dire à ces messieurs, avec un ton ferme, non, c'est non. Voyez-vous déjà? Donc c'est grâce, n'est-ce pas, à cette puissance que nous tirons dans la parole de Dieu. Mais si on n'est pas, n'est-ce pas, on n'a pas de la force, on ne peut pas résister dans les moments difficiles. On ne peut pas résister. Donc, c'est-à-dire, celui qui n'a pas la parole, il ne va pas résister. Et donc, pour résister et pour faire partie de ces gens-là, accepter le Seigneur Jésus-Christ et continuer, n'est-ce pas, à vivre la parole de Dieu dans votre vie. Donc, à mettre en pratique, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et là, vous allez, n'est-ce pas, garder vos habits très propres et vous allez faire partie de ces gens-là. Et je sais que jusqu'à aujourd'hui, il y a de ces gens-là à qui Dieu a fait grâce, qui continuent à vivre, n'est-ce pas, dans la sainteté, qui continuent à vivre, n'est-ce pas, loin du péché. Ok? Et il y a des gens qui se consolent toujours pour dire, j'entends souvent, n'est-ce pas, ces slogans, les gens qui disent, oh, la Bible dit, il n'y a pas de saint sur la terre. Bon, moi je n'ai jamais dit ça. Ah, bien sûr. Là on dit nul n'est parfait, c'est ce qui est dans la Bible, n'est-ce pas? Et nul n'est parfait, parce que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on devient parfait en Jésus-Christ. Donc la perfection, c'est en Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus-Christ, Jésus nous fait que nous soyons parfaits. En lui, nous sommes saints. En Jésus-Christ, nous sommes saints. Donc nous pouvons vivre la sainteté en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas vivre la sainteté. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas garder nos habits propres. Vous voyez déjà? Et donc, pour continuer là, on a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Nous devons, n'est-ce pas, nous revêtir. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, il y a un combat qui est devant nous, c'est-à-dire nous devons résister jusqu'à la fin. Nous devons nous revêtir de ce qu'on appelle l'armure de Dieu, de armes de Dieu. Et donc en commençant par la vérité, n'est-ce pas, et la justice. Donc on a commencé par la vérité, nous devons devoir être, n'est-ce pas, des hommes qui ont la vérité, n'est-ce pas. Et si nous vivons la vérité, nous vivons la parole du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle-même, elle est vérité. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est vérité. Donc c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est la vérité, comme il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc si nous vivons la vérité, nous vivons, n'est-ce pas, la vie de Jésus-Christ. Et si nous avons en nous la vérité, nous avons en nous Jésus-Christ. Et avec ça, nous pouvons tenir ferme, nous pouvons résister et nous allons garder nos habits, nos vêtements propres et nous allons faire partie de cette équipe, comme on a dit, de cette équipe, n'est-ce pas, de ces gens-là, de Sardes, et bien sûr, qui n'ont pas souillé leurs vêtements jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc Jésus-Christ nous a déjà donné une solution à ça. Nous allons d'abord commencer, n'est-ce pas, par nous-mêmes, croire au Seigneur, parce qu'il y a des gens qui prétendent que si je n'ai pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je ne vole pas, je ne prends pas des femmes d'autrui, n'est-ce pas, ni des maris des autres, je n'injurie pas, j'aurai, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas, comme on a dit, une vie qui sera sauvée le dernier jour. Ce n'est pas vrai. Donc quelqu'un ne peut pas se sauver par ses œuvres. Bien que tu ne voles pas, bien que tu n'es pas adultère, si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu ne peux pas être sauvé. Et tes habits resteront toujours sales. Tes habits resteront toujours sales. Et donc, Jésus-Christ disait que tous ceux-là qui n'ont pas accepté, n'est-ce pas, qui n'ont pas accepté ce que Jésus-Christ est réellement, ils meurent dans leur péché. Donc, si on n'accepte pas Jésus-Christ, c'est ce qu'il est. On meurt dans nos péchés. Il faut accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, comme notre Dieu. Et là, n'est-ce pas, on pourra maintenant vivre cette sanctification, cette sainteté et garder nos habits jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Rick. Merci. Pour cette lumière. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 mots aux téléspectateurs que nous suivent? Wow. En 2 mots, ça sera compliqué. En 2 mots, ça sera compliqué. Alors, j'ai démontré que ça soit en bref. Voilà, si vous me le permettez. D'accord. En quelques minutes. D'accord, merci. 5 secondes. D'accord, merci. Alors, à ceux-là qui sont en train de nous suivre, le temps est vraiment mauvais.
La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et comme nous sommes pendant ces jours qui sont très mauvais, cherchons plus le Saint-Esprit et cherchons plus à garder, n'est-ce pas, ce que nous avons entendu, à garder la parole du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est celle-là qui nous donne la force de résister pendant les mauvais jours, c'est celle-là qui nous donne la force, n'est-ce pas, de résister devant l'ennemi qui est le diable, avec l'arsenal qu'il a, n'est-ce pas, comme on dit, les principautés, les autorités, domination, tout ce qu'il y a là-bas. Et donc, c'est cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette force de résister. Alors, cherchons plus le Saint-Esprit parce que c'est celui-là qui va nous donner, n'est-ce pas, la lumière, qui va nous révéler des choses cachées et c'est celui-là qui va nous guider parce que nous ne connaissons pas vraiment le chemin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider jusqu'à ce que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à la fin de temps. Et n'oublions pas toujours la méditation et n'oublions pas aussi de continuer à prier. Merci. Okay, voilà, merci beaucoup. Merci. Très chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était l'église des Sardes. J'espère que vous avez été éclairés. Vous avez trouvé toutes les questions qui vous préoccupaient concernant l'église des Sardes. Donc là, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.